il y a une personne qui a fait un gros bad buzz et tu as été l'un des seuls à l'interviewer, je crois, sur YouTube, c'est Emmanuel Friedenrich. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette personne, justement, peut-être pour les rares qui ne connaissent pas, parce que forcément, il y a eu un gros buzz autour de lui. Est-ce que, Ouais. parce que j'ai vu, du coup, tu as désactivé les commentaires dans cette vidéo, et est-ce que, du coup, tu as pris des risques en t'exposant avec cette personne-là? Oui, effectivement. Alors en fait, pour t'expliquer, moi en février, j'ai fait un lancement avec une personne que je respecte énormément, qui est un très bon ami, Léo Guillot, que tu connais probablement. Mhm, ouais. Et dans ce lancement, on a fait une grave erreur. Notre erreur, c'est d'avoir été honnête. Je te l'explique. En fait, tu vois, Léo et moi, on a une vingtaine d'années. On a eu la chance de collaborer, notamment grâce à mon associé, avec des entités telles que Microsoft, Oracle ou d'autres sociétés. Seulement à notre jeune âge, on a pu travailler avec énormément de clients, on a pu générer énormément d'argent, jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, chose que je génère encore et que j'assume aujourd'hui tout à fait. J'ai absolument aucun problème avec ça, je suis en règle de part et d'autre. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand tu dis ça à une audience notamment froide, qui plus est française, et la France, on sait qu'elle a certains tabous, notamment avec la réussite et l'argent, et qu'en plus tu as 20 ans et qu'en plus tu es un petit peu provocateur, tu risques de titiller certains haters. Chose faite. Donc on a eu un gros problème, c'est-à-dire qu'on a eu un article assez étoffé qui est tout simplement qui a été traité en justice, et l'affaire est encore en cours parce que ça prend des mois. Ceux qui me disent oui vous avez rien fait, non non, un traitement en justice ça prend des mois, voire des années dans certains cas. Du coup, c'était ça, parce que tu as parlé vite fait une fois dans ta vidéo de soucis juridiques par rapport à une diffamation. Est-ce que c'était... C'est ça, tout à fait. Donc Ok. là, on parlait de diffamation, on parle de dénigrement, on parle de concurrence déloyale, on parle d'énormément de chefs d'accusation. Donc c'est en cours. Je ne peux pas m'exprimer davantage sur cette Ouais, y affaire. a pas de souci. Mais tout ça, en fait, si tu veux, a fait que au même moment, on avait un voyage aux États-Unis pour un mastermind. Donc on est allé à New York, on a appris beaucoup de choses. Puis ensuite, on s'est dit, bon, on a bien travaillé. On s'est pris une belle villa dans les hauteurs de Hollywood, à Los Angeles. Et on était là-bas avec l'équipe, donc Léo, moi-même, mon associé et trois personnes, trois membres de notre équipe. Et au même moment, on sait qu'il y a Emmanuel qui est dans les parages. Et du coup, on le rencontre. On le rencontre en février, donc 2018, je le rencontre à Los Angeles. Et il s'avère qu'il est vraiment détendu, quoi. Il est vraiment tranquille, avec un petit jus de fruits, un petit cookie, tranquille, tout sympa, vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et donc il vient, on discute, et au même moment en fait nous on avait cette problématique où c'était un petit peu, ouais, ça nous dérangeait parce que ça représente quand même un manque à gagner considérable, et aussi notre image de marque a été clairement entachée de par le fait que, à défaut de juste vendre des formations en ligne, ce qui n'aurait pas posé trop de problèmes, on a quand même de gros clients à côté, de grosses personnes qui nous font confiance, et on ne peut pas non plus, voilà, quand on a ce type d'article, c'est quand même compliqué. Donc maintenant il n'est plus en ligne, donc voilà, mais c'est vrai que c'était chiant. Et au même moment, il y a Friedenrich qui avait fait le buzz avec une fameuse vidéo d'un YouTuber connu, une vidéo vue par des millions de personnes. Et on lui dit, mais Emmanuel, comment tu fais pour être si serein et si calme par rapport à ça? Et il me dit, mais moi ça me fait rire parce que au final, ces gens-là, ils pensent avoir la bonne parole, ils pensent avoir raison, ils pensent effectivement que je suis un escroc, mais maintenant, les amis, regardez mes résultats. Et effectivement, les résultats sont unanimes. Je veux dire, le titre de ma vidéo avec Friedenrich, c'est quand même qu'à 20 ans, il génère plus de 5 500 000 euros de chiffre d'affaires sur Internet. Et si c'était illégal ce qu'il faisait, crois-moi que vu comment dirais-je, comment dirais-je, la médiatisation de cette personne, la visibilité de cette personne, de par que ce soit ces gros youtubeurs, de par différents médias qui ont partagé l'information, de par tout le monde qui en parle autour, s'il faisait quoi que ce soit d'illégal, je pense sincèrement qu'il ne serait pas libre. Voilà, je veux dire, que ce soit aux États-Unis, à Paris, en Suisse ou peu importe où, il est tout sauf, il est tout ce qu'il y a de plus libre, bien au contraire. Et même il s'amuse très très bien. Je t'assure qu'il se porte très très bien, tu vois. Et du coup, je me suis dit, c'était l'occasion. Il venait de faire une présentation à Athènes.
lors du congrès des infopreneurs, un événement où il y a la crème de l'infoprenariat qui se réunit chaque année, eh bien, je me suis dit, écoute, ça te dérangerait, on fait une interview, vraiment tout ce qu'il y a de plus calme sur ma chaîne, et puis tu expliques un petit peu comment tu as fait face à cette situation et aux haters. Lui, ça lui pose aucun problème, on en a parlé, on l'a partagé. Effectivement, les gens de mon audience ont extrêmement bien reçu la vidéo, parce que c'est vrai qu'elle était très intéressante et il y avait un sens à cette vidéo. Les gens qui aujourd'hui tombent sur la vidéo peuvent se dire, Alec Henry, c'est un escroc parce que Emmanuel Friedenreich, je pense que c'est un escroc, ouais, voilà, donc c'est des escrocs. Par résonance. Raccourci. Ouais, mais au final, les gens qui font ce type de raccourci ne sont pas des gens que j'ai envie d'avoir typiquement dans mes clients. Donc ça ne me pose absolument aucun problème. Ni dans mes clients en B2B, ni dans mes clients en B2C, ni aujourd'hui, ni demain, ni dans 10 ans. Parce que c'est un type d'état d'esprit et de vision des choses qui ne me convient pas et qui n'est pas en accord avec moi-même. Moi, je laisse toujours le bénéfice du doute à quelqu'un et il peut me prouver des choses et à tout moment, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et moi je suis de cet avis également. Donc voilà un petit peu ce que j'ai à en dire de cette affaire et je trouvais intéressant de le faire intervenir parce que moi voilà, tu vois, mon parcours c'est que j'ai quand même été assez atteint dans ma jeunesse par les gens qui me critiquaient, par les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi ou qui me rabaissaient et lui il y a fait face, mais pas une ou deux personnes, des millions de personnes. Et c'est drôle parce que tu vois, la vidéo que j'ai fait avec lui, c'est la seule vidéo de toute ma chaîne que j'ai dû, sur plus de 150 vidéos, que j'ai dû couper les commentaires, j'ai dû couper les likes parce qu'au bout d'un moment, moi par respect pour les gens tout simplement, pas pour Emmanuel ou pour moi, mais pour les gens qui sont sur YouTube, j'ai pas envie de laisser des insultes ou des menaces de mort dans les commentaires. Je suis pour la liberté d'expression, mais à un moment il faut arrêter. Surtout que ce sont les mêmes personnes, et je suis prêt à poser 10 000 sur la table, sont les mêmes personnes que s'ils le rencontrent en vrai dans la rue, ils vont le saluer, ils vont lui dire « je t'ai vu sur YouTube » et ils vont lui demander, certes il y aura la question « c'est vrai ce que tu fais ?» mais il y aura surtout « comment tu fais ?» Tu vois, comment tu fais? Moi aussi, j'ai déjà vu, j'en ai déjà entendu parler, j'aimerais bien savoir. Et je suis sûr, et celui qui me dit que non, eh ben, franchement, c'est soit il n'est pas honnête avec lui-même, soit il a un problème. Parce que du coup, alors il se satisfait du potentiel limitant qui lui est mis à disposition dans la vie, quoi. Ouais, c'est sûr. Et tu penses que du coup, pour arriver à des résultats aussi impressionnants que lui, à un âge voilà, très jeune, on est obligé de casser des choses, ou en tout cas de bousculer l'ordre établi de cette manière-là, c'est-à-dire aussi violemment que ça, tu penses? Absolument pas. Les résultats, les 5 500 000 euros ne sont absolument pas issus de son programme ni de son buzz. Bien au contraire, son buzz n'a été que le véhicule qui lui a permis de communiquer sur ses résultats. Ces résultats sont issus d'une marque de compléments alimentaires et son trafic venait tout simplement du Native Ads. Donc il est très bon dans l'acquisition de trafic, il est très bon dans le copywriting. Après, certains diront oui, mais son site n'est même pas à jour. Mais son site est surtout en maintenance parce qu'il a revu sa stratégie, ni plus ni moins. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir. Vous aussi, vous avez eu ces choses-là, quoi. Quand vous avez voulu créer une nouvelle chose avec Léo Guillot, vous avez été confronté aussi à une sorte d'ordre établi qui ne comprenait pas ce que vous faisiez et du coup non, en fait, nous, on a fait une erreur stratégique, si on veut, c'est-à-dire que, en gros, on s'est adressé à un public froid comme on s'adresserait à notre public chaud. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc là, c'était une erreur stratégique de notre part. En revanche, Emmanuel, sa volonté profonde, et ça, il le dit même dans la vidéo, c'est que il en est heureux au final d'avoir eu ce buzz. Tu vois, vraiment, c'était le but profond. Et même, il ne pensait pas qu'il aurait un tel buzz. Ouais, c'est clair. C'était inespéré. Genre, il a vu ça, il a fait yes, des millions de personnes ont vu mon visage. Mais tu vois, c'est déjà un autre niveau d'état d'esprit. Beaucoup de gens peut-être n'auraient pas supporté et se seraient éliminés parce qu'ils auraient des millions de personnes qui les critiquent. C'est probable, c'est probable. Alors que lui, derrière, il se dit des millions de personnes parlent de moi. Tu vois, c'est une autre vision des choses, c'est un autre mindset. Moi, je sais que j'ai plein d'abonnés ou même des gens que je coach pour qui j'aide à créer leur chaîne YouTube, qui ont été un peu refroidis en se disant mais si je crée un business en ligne et je suis confronté à une sorte de bad buzz comme lui il a vécu, bah, j'ai pas trop envie, quoi. Et du coup, ça refroidit certaines personnes. En tout cas, dans mes abonnés, il y en a beaucoup
qui ont été un peu, pas traumatisés, mais refroidis, quoi. Non, je sais, mais chacun à son échelle, tu vois, je veux dire, des fois, il m'arrive, aujourd'hui, bon, j'ai pas une audience aussi grande que l'audience qui a été impactée par le message d'Emmanuel, mais en gros, d'ailleurs, tu vois, je trouve même bête qu'on passe presque tout cet appel à parler de cette affaire, mais en gros, si tu veux, mon audience, elle représente quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes et plusieurs centaines de milliers de personnes ont vu mes vidéos depuis le début de ma chaîne. Et dans cet échantillon, il y a des gens que j'accompagne, que je coach. Je leur ai permis de passer de zéro, vraiment zéro, genre en mode c'est impossible, c'est inespéré, à des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros générés par mois. En fait, si tu veux, même si il faut qu'il y ait 1000 personnes qui me critiquent et qui me lancent des tomates dans la rue, si je sais que j'ai aidé ne serait-ce qu'une seule personne à changer sa vie et peut-être que cette personne elle était exactement comme moi en 2013 au même endroit avec le même sentiment, eh ben, je m'en fous en fait des 1000 personnes qui me critiquent. Il suffit même que cette vidéo que je suis en train de te faire permette à une seule personne de prendre conscience que des choses soient possibles. Je m'en fous en fait si y en a 10 autres qui disent ah ouais lui il est pas sérieux hein, ça doit sûrement c'est pas possible ces résultats, ça doit sûrement être un escroc hein. Tu vois ce que je veux dire, ça me dérange pas moi. Vous pouvez retrouver gratuitement cette conversation dans son intégralité et bien d'autres en cliquant sur le lien en description. Des conversations pleines de clés pour améliorer vos projets ou votre entreprise. On se retrouve tout de suite de l'autre côté, mais surtout restez déterminés à réussir. Salut!